Daniel Bontemps, bonjour. Donc tu es Bonjour. ostéopathe diplômé du CESO de Paris en 2011. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours depuis que tu es diplômé de cette école. Bah écoute, en sortant du CESO, j'ai ouvert un premier cabinet sur Neuilly-sur-Seine en 2011. En 2012, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être pris en équipe de France féminine de foot en étant premier ostéopathe exclusif à être pris dans une équipe de France, tout sport confondu. Et puis à avoir des belles rencontres grâce à ça, donc vis-à-vis de gens notamment du PSG, Laurent Blanc et d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler par la suite, qui m'ont envoyé des joueurs en plus comme Thiago Silva, Marco Verratti et autres. En mars 2015, donc j'ai eu la chance d'avoir eu un petit coup de fil me proposant de m'occuper de Serena et Venus Williams, donc pour quelques tournois, donc avec Wimbledon, avec Roland Garros, j'avais fait Madrid et Rome en même temps. Qu'est-ce qui t'avait amené à devenir ostéopathe, à rentrer au CESO quand tu as Bah, décidé de devenir ostéopathe? Avant d'être ostéo, j'ai été professeur de PS, et le jour où j'ai voulu retenter le concours du CAPEPS, j'ai vu l'affiche CESO Ostéopathie Paris. Et je me suis dit, c'est ça qui me manque à ma palette de compétences santé. Donc je me suis dit, l'anatomie, la physiologie, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aider encore un peu plus les gens. C'est quoi les projets actuels, futurs, dans ton activité libérale, avec les sportifs de niveau? Parle-nous-en. Projet actuel, ce serait de créer un centre de santé qui soit dominante ostéopathique, d'offrir justement les qualités de ma prise en charge, en même temps développer un centre qui soit à ouverture internationale. Des ouvrages en cours d'écriture également, qui seraient aussi bien sur de l'ostéopathie que sur ma vision ostéopathique du sport de haut niveau ou dans d'autres domaines, puisqu'à l'époque, grâce au CESO, on avait pu avoir la formation avec Alain Piron sur tout ce qui était phoniatrie et tout ça. Je m'occupe en même temps également de gens dans le milieu de la musique et du chant. Et donc ça, c'est un milieu qui m'intéresse aussi bien. Donc après, ce que j'aimerais bien faire, ce serait justement pouvoir créer des journées spéciales pour justement des maladies orphelines ou des choses comme ça, qui permettent à la fois d'avoir une action collective, par exemple sur un match de foot, un match de basket ou autre, avec des patients que j'ai, et donc le soir de faire un événement type concert de musique, mais que tous ces dons soient faits donc, pour une association et sous l'égide de la société que j'ai créée là, puisque j'ai arrêté ma profession de libéral, pour créer une société qui s'appelle HVT International, dont j'ai changé la terminologie. Les techniques HVT, c'est ce qu'on a vu en ostéo, c'est High Velocity Thrust ou High Velocity Techniques, mais je l'ai changé en High Vitality Treatment, parce que j'avais des très bons résultats en termes de réussite au niveau de mes cabinets, sur 80-90% de résultats en une séance. Donc j'ai voulu développer ça et maintenant former des gens pour pouvoir aider le plus grand nombre. Je cherche à décrire une semaine type ou un mois type de Daniel Bontemps. Donc, le mois de septembre, je suis revenu de Los Angeles aux États-Unis le 1er septembre. J'ai renchaîné directement sur 3 semaines d'activité intense de reprise au niveau des cabinets, puisque là je suis aux alentours de 45 à 50-55 consultations par mois, du moins par mois, par semaine plutôt. Le week-end dernier, j'étais allé du côté de Lille pour m'occuper de parachutistes, dont un champion du monde, une championne du monde. Donc j'ai été voir ces gens-là, et après il n'y a aucun mois qui se ressemble, puisque mois d'octobre il va être un petit peu plus en France, mais mois de novembre je vais repartir un petit peu plus à l'étranger, notamment à Miami sur une semaine, pour aller travailler avec des chefs d'entreprise. Comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à dire à quelqu'un, un étudiant qui veut être ostéopathe, qui s'est inscrit au CESO de Paris? Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire pour avoir un parcours similaire au tien? Rester passionné, dynamique, toujours à la recherche ça peut être des derniers articles de recherche, toujours prendre aussi du recul sur les vérités d'aujourd'hui qui sont passées de demain par rapport à aussi bien notre profession que le monde médical, et puis s'ouvrir vraiment sur l'extérieur, parce qu'Edion, il n'y a pas que la France, et en même temps le fait de s'ouvrir en international, que ce soit pour notre profession d'ostéopathe français grâce à une bonne école comme la nôtre du CESO Paris, c'est en même temps l'occasion aussi de faire la promotion de la qualité de notre enseignement, de la qualité des compétences qu'on nous
inculque ici, parce qu'on a quand même une des 5 meilleures écoles de France. Et donc on peut avoir un rayonnement international grâce à nos compétences, en même temps en envoyant des enseignants de notre école directement enseigner dans différentes écoles, que ce soit en Europe et à l'étranger, mais aussi en redonnant même, je pourrais presque dire, à l'ostéopathie, ses lettres de noblesse. D'accord. Merci beaucoup Daniel, et merci Merci. pour ce que tu fais pour l'ostéopathie, et Je- bonne continuation. Merci.